Montpellier l'emporte 77-70 à Sopron. Et puis Lyon-Asvel domine les Russes de Kursk 84 à 59. Enfin, le handball, la 13e journée de Lidl Star League et le sans faute continue pour le PSG, vainqueur de Dunkerque 36-25. La journée se poursuit ce soir. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Proposer un repas de Noël convivial, chaleureux à des personnes seules, isolées, eh bien c'est le but de cette manifestation Noël chaleureux, ça porte bien son nom, qui sera organisée le 25 décembre, tout simplement à midi du côté de La Vaux-Sainte-Anne. Et pour parler de cette belle initiative, on reçoit ce matin la présidente de l'association Arc-en-Ciel Vicomte Paillou, Christine Roy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous évidemment pour parler de Noël chaleureux, puisque les inscriptions sont encore possibles jusqu'à la fin de la semaine. On en parlait un petit peu hors antenne, c'est la 4e année que vous mettez ça en place avec l'association les Petits Frères des Pauvres également. C'est quelque chose qui marche bien finalement. C'est quelque chose qui marche bien. Sur les 4 années, eh bien, le nombre augmente tous les ans. Et c'est vraiment un moment de partage, de convivialité, de sourire. Et ça, c'est bien. Alors, pour que personne ne soit oublié pour Noël, finalement, c'est un petit peu ça le but. C'est destiné à qui, tout simplement, ce rendez-vous-là? Ce rendez-vous est destiné aux personnes seules. Et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas que des personnes âgées. Les personnes seules, la vie fait que des fois, vous divorcez ou vous perdez votre conjoint. Et le jour de Noël, eh bien, si vous êtes seul, c'est pas facile puisque c'est une fête de famille et ça renvoie à des images qui souvent habitent la tristesse de l'individu. Et venir rejoindre Noël chaleureux permet de passer un moment dans la convivialité, dans le partage, dans le sourire, et on oublie un petit peu ses soucis. C'est combien de personnes chaque année à peu près qui viennent? Écoutez, l'année dernière, nous étions 30. Et nous avons dû commencer, je crois, à 15. Mais même si il y a que 15 personnes, on se dit qu'on donne... ben voilà, du bonheur à 15 personnes. Elles viennent vous le dire justement, les personnes qui participent. Après, elles viennent nous dire ouais, mais j'ai passé un super moment. Voilà, j'aurais été seule chez moi, sinon ce jour particulier. Alors, on ne parle pas de la solitude, on parle de l'échange. On rigole, on chante, on danse, mais on ne parle pas de sa souffrance. Ce jour-là, on découvre plutôt la personne qui est à côté de soi. Vous disiez donc, évidemment, si on parle personne isolée, on a tout de suite le réflexe éventuellement senior, mais pas que finalement. Là, dites-nous un petit peu les types de personnes que vous recevez sur cette manifestation-là. Mais il y a, sur la manifestation en elle-même, elle grandit, elle se construit, mais nous avons des personnes quand même beaucoup plus jeunes. Donc, bon, c'est pas la majorité. C'est vrai qu'il y a plus de personnes âgées, mais les personnes seules, dans notre présentation, c'est vrai qu'on pense souvent au veuvage, aux personnes âgées, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont seuls. Il y a les divorcés, mais il y a aussi des enfants qui ne voient plus leurs parents et qui se retrouvent seuls, pourquoi pas. Et l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors donc le 25 décembre à midi, du côté du centre social rural de La Vaux-Sainte-Anne, vous allez proposer un repas. Finalement, comment ces personnes-là, vous les trouvez finalement? Donc il y a un appel qui est lancé évidemment chaque année, mais est-ce que vous avez des réseaux finalement, peut-être avec les services sociaux ou des choses comme ça qui vous permettent de détecter finalement les personnes en souffrance et isolées qui auraient bien besoin de ce moment de partage? Alors on s'appuie bien sûr sur l'association des Petits Frères des Pauvres qui eux drainent beaucoup de personnes âgées et leur rôle est de lutter contre l'isolement. Donc effectivement ils cooptent beaucoup de personnes, mais nous travaillons aussi avec les CCAS. CCAS de Montluçon et CCAS de La Vaux-Sainte-Anne. On est resté in situ, mais je pense que c'est peut-être à développer avec les autres CCAS de l'agglomération montluçonnaise. Mais votre radio est un excellent moyen et un vecteur de communication qui nous permet d'élargir notre action. Allez, si vous êtes responsable ou en tout cas si vous travaillez dans un CCAS du coin, là, n'hésitez pas à vous rapprocher évidemment de ces deux associations, Arc-en-Ciel Vicomte Paillou et les Petits Frères des Pauvres, parce que oui, j'imagine que vous n'accueillez pas toutes les personnes isolées, bien évidemment, sur cette journée. Comment ça va se passer concrètement le midi, ce repas? Alors, est-ce qu'il y a une participation financière qui est demandée déjà? Comment ça se passe? Alors, la participation financière, on en discute parce que selon les revenus, il peut y avoir une prise en charge et une prise en charge même totale. Donc, l'argent n'est pas au cœur de cette journée.
Cette journée, c'est plutôt le partage. Donc en fait, les gens s'inscrivent. Après, s'ils ont des problèmes financiers, bon voilà, ils le verbalisent et puis on voit ça ensemble. Et puis il y a donc un apéritif, un pot de bienvenue. Et puis après, nous dégustons un repas préparé par les bons soins de Monsieur De Sauve, le restaurant du Champ des Grillons à Mazira que tout le monde connaît. Et bien sûr, c'est un repas de fête digne de ce nom. Et puis donc il y a la musique, les chants. Est-ce que naturellement les gens vont les uns vers les autres finalement, parce qu'on est sur une table où on connaît pas forcément tout le monde, mais ça se fait naturellement? Ouais, naturellement, il y a l'entraide, il y a... L'homme partage. S'il veut partager, il partage. Et ce jour-là, c'est excellent. Alors, il faut du monde aussi autour pour organiser. On le disait, fête de famille. On sait que le bénévolat est pas forcément aujourd'hui dans la meilleure forme de sa vie, on va le dire comme ça. Vous avez quand même beaucoup de monde qui participe finalement pour les associations. Nous avons suffisamment de bénévoles. Les bénévoles assurent l'accueil, le service et puis bien sûr aussi le transport, puisqu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Et l'association des petits frères des pauvres a toute une organisation interne qui permet d'aller chercher les gens et de les amener et de les ramener. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de frein en matière de transport, en matière de problèmes pécuniaires éventuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose... Aucun frein. L'objectif de cette journée, c'est fêter Noël ensemble. Alors, un numéro de téléphone qu'on va donner pour les inscriptions jusqu'à dimanche, 06 14 15 35 70. Vous inquiétez pas, on partagera tout ça également via nos réseaux sociaux, notre site internet. Généralement, ça finit assez tard finalement, le temps que tout le monde discute. Comment ça se passe? Alors en fait... personne n'a envie de rentrer, ça c'est sûr. Ça se finit tard, non, parce que les bénévoles doivent ramener les personnes à la maison. Certaines ont des aides qui les attendent aussi à la maison. Donc souvent, ça se clôture vers 17h30, 18h. Ah oui, quand même. Mais bon. On a passé une bonne la journée est passée. La journée est passée. Et effectivement, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir donc à la fin et oui, qui vous remercient finalement, qui vous disent voilà, heureusement qu'il y a ce type d'animation là? Alors, c'est notre plus grande récompense, je dirais les choudoudous. Les choudoudous, c'est un mot qui veut dire donner du positif à l'autre. Et toute personne a besoin de recevoir du positif. Les chauds froids, ça fait très mal. Les choudoudous, c'est une nourriture pour l'homme et ça vous donne encore plus d'énergie pour continuer l'année suivante. Pour les bénévoles aussi qui participent, j'imagine que c'est un moment fort. Très fort, très fort, mais rempli de joie et rempli de nourriture. Voilà, on rappelle que les petits frères des pauvres, ils organisent tout au long de l'année des visites chez les personnes isolées. C'est le but un petit peu sur le fond de l'association. Arc-en-Ciel Vicomte Pailloux, nous parler un petit peu de cette association également et de toute votre actualité. Finalement, il y a cette manifestation-là, mais il y en a d'autres. Alors nous, notre association, c'est une association caritative, humanitaire et sociale. C'est une association qui va organiser des petits événements qui favorisent le lien social, parce que pour nous, le lien social sur le territoire, c'est quelque chose de très important. Et de ces petits bénéfices, nous reversons à un orphelinat dans le monde, en référence à notre Vicomte Pailloux, qui était quelqu'un d'extrêmement riche et qui a donné toute sa fortune aux pauvres et aux orphelins. Un petit mot pour des gens là qui nous écoutent et qui se disent moi donner un coup de main sur ce type de manifestation, ça m'intéresserait beaucoup. Comment ils peuvent se rapprocher de vous Totalement, parce que nous avons besoin. Il y a beaucoup de dames dans cette association et vous savez, monter des barnums, des fois les femmes, c'est un peu chaud. Donc en fait, s'il y a des hommes qui veulent nous aider, c'est avec très grand plaisir qu'ils seront accueillis. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces deux associations qui organisent donc pour le 25 décembre à midi ce Noël chaleureux, moment de partage pour les personnes isolées, les personnes seules. C'est la 4e année, ça marche très bien et on voulait faire un petit focus évidemment sur cette action ce matin dans l'invité du jour. Merci Christine Roy. Merci à vous. D'être venue nous présenter cette manifestation. Je redonne le numéro de téléphone pour les inscriptions. 06 14 15 35 70. Il est 7h55 sur RJFM. On va continuer en direct dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. C'est Noël au Neiriade. Pour elle,